première entreprise du jour, Neteos, une fintech qui optimise la vente en ligne des produits des banques et des assureurs via un système de signature et de contrôle numérique. Avec nous sur le plateau, son directeur général, Olivier Détour, bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter le concept de Neteos, dont finalement les banques et les assurances ne peuvent plus se passer? Vous l'avez dit, on les aide donc à vendre leurs produits de banque et d'assurance en ligne. Tout ça, c'est une histoire de confiance. Donc, on leur propose des technologies qui permettent de le faire simplement. Donc, vos clients, principalement, ce sont les banques et les assureurs. Combien aujourd'hui en avez-vous? Est-ce que vous pouvez citer quelques noms? On a une trentaine de clients, c'est plutôt des grandes entreprises françaises comme dans l'assurance CNP ou Hermès, B2C, B2B. On a également des banques comme Banque Casino, comme Franc Finance, qui est une filiale du groupe Société Générale. Et voilà, on les aide à vendre leurs produits. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez? Comment se concrétise cette aide par rapport à leur vente en ligne? D'abord, quel type de produit on a du mal à imaginer ce qu'elles peuvent vendre en ligne? Quel type de produit, sur quel type de produit vous intervenez? Je pense qu'aujourd'hui, elles vendent à peu près tous leurs produits en ligne. C'est dans l'assurance, ça peut être de l'assurance vie, ça peut être de l'assurance à la personne, de l'IARD, de l'assurance de biens, comme de l'auto, de l'assurance habitation. Dans le monde de la banque, ça peut être des cartes, ça peut être du crédit. Voilà, il y a vraiment tout l'éventail des produits de banque et d'assurance. Et donc votre concept vous apporte quoi? Ça permet finalement de conclure le contrat en ligne. Il n'y a même plus besoin de contact, ne serait-ce que pour signer. C'est ça, alors on peut toujours avoir des contacts. Nous, ce qui nous a intéressé déjà, c'était de supprimer complètement le papier et de rentrer dans l'ère du digital qui va amener une relation cliente différente, une relation cliente qui va être temps réel grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà, pour être plus concret, ce qu'on va leur offrir déjà, c'est une solution en mode SaaS, alors Software as a Service. C'est ce qui va permettre de déployer des projets rapidement. Aujourd'hui, comme on est sur leur business, c'est important la rapidité. Et ensuite, on va leur proposer déjà une signature électronique sécurisée pour vendre des produits donc en ligne à des prospects. C'est important ces deux éléments parce qu'il faut savoir que les banques et les assurances, elles ont des obligations de vigilance complémentaires lorsque l'entrée en relation d'affaires se fait à distance. C'est ce qu'on regroupe sous le terme de KYC, Know Your Customer, et c'est important. On parle de lutte anti-blanchiment d'argent, on parle de lutte anti-terrorisme, et voilà, bon, tout en étant important, ça crée des difficultés. Et en fait, notre métier, c'est d'arriver à faire des parcours qui soient à la fois simples pour les utilisateurs et pour nos clients, qui les mettent dans les clous au niveau du réglementaire et qui permettent de lutter contre la fraude, puisque ça, c'est un vrai phénomène de société et notamment sur le business qui se fait online. Et alors, si par exemple, je ne sais pas, moi, je veux contracter une carte bancaire, on me demande à ce moment-là des pièces, je ne sais pas, peut-être mon avis d'imposition, un justificatif de domicile. Ça, ce sont des pièces que vous contrôlez? Oui. Alors, on va plus loin que le contrôle puisque je pense qu'il y a deux choses importantes. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du machine learning et du deep learning principalement. Il y a déjà une série de contrôles qui vont permettre d'accompagner l'utilisateur, le futur client, en lui disant en temps réel s'il a commis une erreur. Donc ça, c'est intéressant parce que plutôt que lui dire dans 2 semaines quand la bonne pièce. Voilà, c'est très déceptif, il faut aller rechercher son classeur, retrouver. Voilà, là, on va lui dire tout de suite si par exemple c'est pas la bonne pièce comme vous disiez, ou si le document a plus de 3 mois alors qu'on veut un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou s'il s'est trompé, il n'y a pas son nom sur le justificatif ou son adresse. Donc tout ça, c'est l'accompagnement. Ça change le paradigme de la relation client par le temps réel, et c'est ce qui va permettre à nos clients d'améliorer leur taux de complétude et de conformité de dossier. Et après, il y a la lutte contre la fraude, où là, on regarde si le document est authentique, il n'a pas été fraudé. Voilà. Et alors,
quid du respect des données personnelles des individus dans ce cas? Vous avez des limites à ne pas franchir? Il y a une réglementation stricte, des labels? Il y a un peu tout ça déjà, je pense que c'est important de se donner des limites, mais donc comme toutes les sociétés, on est soumis au GDPR, RGPD en français, donc voilà, qui permet de protéger les données dès lors que ce sont des données personnelles. Nous en plus on a un passé dans la cybersécurité, donc on a l'appétence à la protection des datas. Après je dirais que spécifiquement à nos métiers, on est plutôt proactif sur des certifications, sur des audits, notamment vis-à-vis du règlement européen qui s'appelle IDAS, c'est son petit nom, sur la signature électronique. Et donc voilà, régulièrement, on passe des audits pour être compliance. Alors est-ce que le résultat est ensuite quantifiable chez vos clients? Est-ce que ça permet d'avoir plus de clients in fine? Ça leur permet d'avoir plus de clients, oui. Déjà, la suppression du papier, c'est 45% de taux de transformation en plus sur les parcours. Donc ça veut dire aussi que les parcours sont plus simples, hein, c'est gagnant-gagnant. Et puis, le fait d'automatiser des contrôles, d'avoir cette relation en temps réel sur des parcours qu'on dit en self-care. Donc en fait, ça c'est nom pour dire qu'on a un peu refilé la patate chaude à l'utilisateur, au client, en lui disant tu vas te débrouiller tout seul sur un parcours web et c'est toi qui vas soumettre tes pièces, là où avant en face à face il pouvait par exemple y avoir un conseiller qui allait l'aider. Vu que ce n'est pas un professionnel, forcément il commet des erreurs, et donc si on imagine bien le gain qu'on peut avoir côté client, il y a quelque chose de compliqué qui se passe côté back-office, notamment pour les personnes qui doivent contrôler ces dossiers avec des niveaux de dossiers dont la qualité est en chute certaine. Et donc du coup, avec l'intelligence artificielle, on arrive à maîtriser ces niveaux de qualité, et encore une fois, c'est win-win. On a une meilleure expérience client pour le client et on a des taux de complétude et de conformité de dossier qui sont meilleurs. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Comment vous facturez à ces banques et à ces compagnies d'assurance? Alors ça, c'est simple, on facture à l'usage, donc plus nos clients gagnent de l'argent, plus on en gagne. En toute logique. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires ou du moins de son évolution? Alors plus de son évolution, on a une évolution autour de 50% du chiffre d'affaires depuis 2-3 ans, mais bon, en 2016-2017 on était à 40% de croissance et en 2017-2018 on était à 60% de croissance du chiffre. Une belle évolution. Alors quels sont vos relais de croissance, vos projets de développement? Écoutez, peut-être la prochaine réglementation déjà, hein, voilà, il faut arriver à trouver des solutions je dirais écologiques, et puis récemment on a ouvert un troisième secteur qui est l'immobilier. On y croit beaucoup, déjà dans la banque et l'assurance on a des grandes entreprises, mais on a aussi des fintech et des assurtech comme clients, et là dans l'immobilier il y a également les proptech maintenant, et c'est un secteur qui serait à inventer, il y a beaucoup à faire. D'accord, donc l'immobilier, ça serait une nouvelle diversification. Et est-ce qu'il pourrait y avoir de nouvelles fonctions ajoutées à votre outil? Déjà, on en développe en permanence. Oui. Le champ des possibles est important sur ces signatures électroniques, sur ces contrôles. C'est ça. On a déjà là, des projets sur de la signature B2B, puisque c'est un petit peu délaissé au sens où tout le monde va chercher un peu le volume qui est dans le B2C. Donc nous, on a développé une signature B2B et on y croit beaucoup. Et on a beaucoup de projets, et donc j'aurai plaisir à vous parler la prochaine fois qu'on se verra. Mais volontiers. Merci beaucoup Olivier Détour. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Neteos.